Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Bon allez, ça fait plaisir de vous retrouver les amis. Ça fait un petit moment, bon comme vous le savez, je le répète à chaque fois, les conditions actuelles font que c'est pas évident de prévoir du contenu, de sortir des nouvelles vidéos. Mais c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous donner des nouvelles de la Firebird et du pick-up. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, vous allez voir tout ça. Allez c'est parti, je vais vous expliquer ça maintenant. Alors comme je viens de le dire, dernièrement j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. C'est vrai que bon, il y a l'excuse de ce qui se passe en ce moment. En plus la motivation était moins au rendez-vous, et oui ça arrive de temps en temps. J'avais beaucoup de choses à faire et notamment des choses dans la grange. D'ailleurs en parlant de ça, est-ce que ça vous intéresserait une petite vidéo où je vous présenterai un petit peu plus là où je stocke les voitures depuis le moment où j'ai eu cet endroit jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai eu, il était bon, à peu près à l'abandon, enfin bref, il y avait plein de trucs à faire. Et aujourd'hui, voilà, ça a un petit peu évolué et aussi parler des projets que j'aurai ou des rêves que j'aurai dans le futur pour cet endroit-là. Donc dites-moi si ça peut vous plaire. Donc le pick-up, on va commencer par la bonne nouvelle. Donc ça faisait un petit moment que je vous avais parlé que j'avais acheté, ou je prévoyais en tout cas d'acheter une assistance de freinage. Et donc je pensais le faire poser par un pro. Et en fait il s'est avéré que je l'ai posé moi-même. Et oui, ça a été beaucoup plus simple que prévu. Donc je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Et puis malheureusement j'ai pas fait de tuto justement pour les raisons que je vais vous dire maintenant. Mais en tout cas s'il y en a qui auraient en projet de le faire, c'est vraiment faisable pour un peu que vous soyez un minimum bricoleur. On va voir ça maintenant. On se retrouve dans le moteur du pick-up, le V8 350 cubic inch, boîte auto 3 vitesses, je le répète à chaque fois. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le booster, le brake booster, le Master Vac servo-frein, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui a été installé. Alors, première remarque, vous pouvez voir qu'il penche pas mal vers l'avant. Si on se met comme ça sur le côté, on le voit beaucoup. Alors est-ce que c'est grave ou pas? Dites-moi ceux qui s'y connaissent. Vous pouvez aussi voir que la durite ici est très longue, il faudra que je la recoupe. Mais il y a une explication, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo pour la petite histoire. Je mettrai quelques photos là de quand j'ai fait la modification, mais il y en a eu très peu parce qu'une fois lancé dans le truc, en fait, j'ai pas eu trop ni le temps ni la tête à ça. En tout cas c'est assez simple au final. Le principe quand vous n'avez pas d'assistance, c'est que vous avez votre pédale qui est reliée par une tige au maître cylindre, et en poussant le maître cylindre, elle va envoyer le liquide de frein dans les durites qui vont actionner les freins. En gros de gros, hein, je parle vraiment généralement. Et en fait l'assistance, le Master Vac va venir entre votre pédale et le maître cylindre, et par une action magique que je ne saurais expliquer, eh bien, va décupler en fait votre force. Et donc c'est simplement une pièce qui vient se mettre entre la pédale, entre cette tige et le maître cylindre. Alors voilà pourquoi l'installation est assez simple. Vous avez juste au niveau de votre pédale à démonter une goupille. Alors la position est pas très confortable, donc ça peut mettre un peu de temps, surtout qu'il y a les autres pièces autour qui gênent un petit peu. Mais ça se fait avec un petit peu de patience et de minutie. Et ensuite vous n'avez plus qu'à dévisser le maître cylindre, enlever la tige qui est liée avec la pédale, et puis mettre entre ces deux pièces là votre servo-frein. Alors la seule chose qui me faisait peur, et au final c'est ce qui a été un petit peu plus on va dire compliqué, c'est que les lignes de frein, les conduites de frein, sont pas pliables non plus hyper facilement. Et donc j'avais peur que le fait de rajouter toute cette distance entre le maître cylindre et votre tablier, que les conduites soient pas assez longues, ou en tout cas pas assez flexibles. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vraiment hyper doucement. J'ai positionné les pièces, et petit à petit, en les bougeant, les conduites ont bougé un petit peu, ce qui m'a permis d'arriver à enclencher, à rentrer en fait le Master Vac entre les deux pièces. Et donc c'est ce qui me faisait peur au début, et c'est ce que j'ai réussi à faire, vraiment avec de la patience, mais ça l'a fait. Ensuite c'est que boulonner et revisser des choses, donc c'est vraiment très très simple. Et dès le premier test, alors j'ai juste eu un petit réglage au niveau de la tige pour que la pédale de frein soit à la même distance qu'avant. Mais sinon, ça marchait directement. Vous n'avez pas, si ça fonctionne comme ça, vous n'avez pas à faire la purge de vos freins. Vous n'avez pas à toucher du tout au liquide de frein. C'est uniquement mécanique, donc c'est pour ça que ça a été aussi simple.
Alors voilà pour cette modification. J'avais dit à la base que je voulais faire pas un tuto, mais en tout cas filmer un petit peu tout ça. Ça n'a pas été possible vu que je l'ai fait vraiment à l'arrache. En fait, pour tout vous raconter, j'ai reçu la pièce, j'ai regardé un petit peu comment ça se faisait. J'ai installé le support avec le Master Vac. Et en voulant regarder si les boulons étaient les bons, si les dimensions étaient bonnes et tout, j'ai commencé à dévisser le maître-cylindre. Et au final, je me suis lancé dans l'installation complète. Donc pour vous dire comme quoi c'est vraiment assez simple. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit avant-après parce que j'avais pensé à faire un petit test avant. Alors vous allez voir, c'est 100% non scientifique. C'est juste dans le chemin là-bas où j'ai fait un mini freinage. Mais vous allez voir, comme c'est un peu sur du gravier, vous allez voir la différence avant-après. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Là on part sur le test avant modification et vous allez voir là j'appuie vraiment sur la pédale et on a, c'est même pas un freinage, c'est un ralentissement. Et voilà maintenant le test actuel avec l'assistance. Alors là je fais un freinage pareil, bon j'essaie de pas trop appuyer parce que c'est sur du gravier, j'ai pas envie de trop déraper, mais on sent vachement la différence. Je pars pour un tout petit essai sur la route et là même si vous n'allez pas pouvoir vraiment vous en rendre compte, il faut vraiment être présent pour le sentir, mais déjà le freinage ça n'a plus rien à voir, vous le sentez pas mais d'habitude j'étais obligé de forcer dès que je voulais freiner, alors que là si on veut faire un freinage tranquille, on appuie sur la pédale et un freinage un peu plus d'urgence, maintenant c'est possible alors qu'avant c'était un peu craignos. Hop, j'en profite pour faire une petite accélération, ça serait dommage de se priver. Il n'y a pas que le freinage qui marche bien sur le pick-up maintenant. Voilà pour le pick-up, donc c'est plutôt cool. Ça faisait un moment que j'en parlais et que je l'avais en tête là, de mettre l'assistance de freinage. Maintenant il y a encore la direction assistée à faire, mais ça c'est pas pour tout de suite. En tout cas encore plus content que je l'ai fait moi-même. C'est toujours pareil pour ceux qui bricolent, je pense que vous le savez, de réussir à faire quelque chose, que ça fonctionne, voilà, donc c'est toujours assez sympa, assez cool. Donc ça maintenant c'est fait. On passe désormais à la Firebird et là c'est un peu moins rigolo, quoique c'est un peu ironique, vous allez voir pourquoi. Et oui, maintenant que le pick-up a une assistance de freinage, et ben la Firebird elle en a plus. Et non, j'ai pas échangé les pièces, il s'est trouvé que quelques jours d'intervalle avec le moment où j'ai installé l'assistance là sur le pick-up, et ben je suis tombé en panne d'assistance de freinage avec la Firebird. Alors quand je dis en panne, je peux encore la conduire, c'est juste que le freinage est très dur, plus dur que celui du pick-up quand il n'était pas assisté même, donc ça en devient quasiment dangereux, en tout cas craignos de conduire la Firebird. Pour le moment je la conduis vraiment très peu. Je vais vous montrer vite fait comment c'était installé et puis on ira faire un tour quand même pour vous montrer à quel point le freinage est un peu limite. Après le VU 350 du pick-up, on se retrouve devant le 400 cubic inch de la Firebird, le classique de chez Pontiac. Et voilà, quand ça voudra voilà, faire le réglage. Voilà un peu toute l'installation que j'ai ici. Alors comme vous pouvez le voir, le Master Vac est vachement petit. Et ça c'est parce qu'on a toutes les barres de renfort Hotchkiss ici, qui sont bien pratiques pour la conduite. Mais là pour le coup ça demandait une petite planification là, quand ils ont acheté cette assistance. Et donc c'est ça que j'essaie de chercher maintenant. Après avoir regardé au niveau de la durite, là normalement on a la durite qui vient du Master Vac jusqu'à par ici là, chercher une prise d'air au niveau de l'admission du carbu. D'ailleurs c'est cette durite là dont je parlais tout à l'heure qui s'est retrouvée sur le pick-up, c'est pour ça que la dimension n'est pas tout à fait correcte. Mais je la remettrai ensuite sur la Firebird et j'en ai commandé en même temps voilà, pour mettre sur le pick-up. Bref,
Voilà un petit peu la situation actuelle. Donc ouais, au début j'avais regardé au niveau du clapet, ici il y a un clapet anti-retour en plastique qui était cassé, donc je m'étais dit bon bah ça vient de là. J'en ai commandé un, ça ne vient pas de là. Donc après déduction, on s'est dit que c'était sans doute la membrane du Mastervac qui était sans doute défectueuse. Allez, même chose, petit test sur route. Bon, c'est autant pour vous emmener faire un tour avec la Firebird que pour vous montrer vraiment le freinage, parce que encore une fois, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte, mais regardez, là si j'appuie, franchement ça se fait, mais en conditions normales de circulation, franchement je le tenterai vraiment au minimum. À petite vitesse comme ça, ça peut se gérer, il faut bien anticiper. Là vous voyez, j'appuie à fond sur la pédale. Mais je pense que j'attendrai vraiment d'avoir reçu les pièces pour conduire vraiment plus souvent la Firebird. Par contre, ça m'empêche pas là aussi de vous faire une accélération. Et pour l'occasion, j'ai ouvert les cutouts. Ah ça, j'aime toujours autant. D'avoir la Firebird, je m'en lasse vraiment pas. Et puis si vous pouviez être là, c'est encore mieux. Il n'y a pas photo entre ce que vous ressentez là dans la vidéo et ce qu'on a en vrai. Bon, je vais pas la laisser allumer très longtemps parce que je vais me prendre tous les gaz d'échappement. Mais voilà, juste pour vous la faire écouter un peu plus là au ralenti. Allez, avant de conclure la vidéo, je voulais vous reparler d'une question que je vous avez posée la dernière fois par rapport un peu à la suite des vidéos et de mes achats concernant comment je filmais mes vidéos. Donc suite à vos conseils et ce que j'imaginais aussi un petit peu avant, je pense que prochainement je partirai sur la GoPro Hero 9, donc la dernière GoPro. J'en ai lu que du bien. Je pense que son seul défaut, ça sera filmer dans l'obscurité la nuit, le soir. Donc quand on prendra les cruising avec les potes, ça sera peut-être le défaut qu'il y aura. Mais sinon je pense que c'est une bonne petite caméra, comme ça que je pourrais en porter partout. Là je filme avec un stabilisateur que je suis obligé de mettre en route, mettre le portable dessus, c'est un peu galère. Alors que la stabilisation de la GoPro apparemment est très bonne, donc il y a juste à la mettre dans la poche ou dans un petit sac, la sortir, filmer, hop, et puis vous montez tout ça. Bien sûr, il y aura toujours d'autres appareils pour les différents plans, le drone, etc. Mais la petite GoPro, je pense que ça peut être sympa. Alors la régularité des vidéos, justement, pour le moment, je ne sais pas du tout si je vais continuer à en sortir beaucoup prochainement. Je pense que je risque d'attendre qu'il y ait vraiment des occasions pour vous ressortir des trucs, parce que les vidéos explicatives, comme j'ai fait l'année dernière, au premier confinement, franchement ça prend beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, là je parle un peu plus de choses en détail parce que je sais que les gens maintenant qui restent là, c'est vraiment les fans hardcore, enfin les fans, les mecs qui suivent bien la chaîne quoi. Donc je voulais vous parler de ça. C'est vrai que les vidéos explicatives c'est très intéressant, mais d'une je suis pas spécialiste, donc je fais pas mal de recherches avant, ça prend du temps. Et après au montage, pour à peu près 1 minute de vidéo, c'est 1 heure de montage. Donc vous faites le calcul, une vidéo qui dure une dizaine de minutes. Voilà, donc sachant que j'ai quand même autre chose à faire, que cette chaîne là c'est juste pour le fun, que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie que ça devienne un truc qui me prend autant de temps qu'un boulot. Donc c'est pour ça que je pense que prochainement je sortirai des vidéos moins régulièrement, mais en vous montrant ce que je fais avec mes voitures, les sorties qu'on se fait avec les potes, essayer de vous présenter bientôt d'autres voitures dès que ce sera possible. Pour le moment c'est compliqué.
Allez, sur ce, n'oubliez pas, comme d'hab, d'aller voir les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, même si là aussi je mets beaucoup moins de choses en ce moment. Franchement, je me relâche un petit peu. Mais n'hésitez pas à suivre tout ça, et moi je vous retrouve bientôt sur French Muscle. Ciao!